Je m'appelle Margaret Collins, j'ai 59 ans, je suis veuve et je vis dans un quartier calme de l'Oregon. J'ai travaillé comme directrice de bureau dans un cabinet d'avocats pendant près de 2 décennies. J'ai élevé 2 enfants, Emily, ma fille qui vient d'avoir 32 ans, et Luc, mon fils de 29 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à m'assurer qu'ils n'auraient jamais à lutter comme je l'ai fait. Mardi dernier, j'ai reçu un courriel qui a tout changé. Il venait d'Emily. Pas de ligne d'objet, juste son nom dans ma boîte de réception. J'ai souri avant de l'ouvrir, pensant que c'était peut-être une mise à jour rapide ou un mot gentil avant son grand jour. Nous avions parlé de ses plans de mariage quelques semaines auparavant. J'avais déjà contribué à hauteur de $30 000 pour l'aider à réserver le lieu, à trouver un photographe et à réserver le fleuriste qu'elle aimait depuis l'université. Mais quand j'ai ouvert le courriel, le sourire a disparu. Maman. C'est ainsi que commençait le courriel. Pas « chère maman », juste « maman », comme une étiquette. Emily expliquait qu'elle, ainsi que son fiancé Andrew et sa famille, avaient finalisé la liste des invités pour la cérémonie dans la Napa Valley. Et après mûre réflexion, ils avaient décidé qu'il valait mieux pour moi de regarder le mariage en direct, et non en personne. Elle ajoutait que la mère d'Andrew était pointilleuse sur le nombre d'invités et voulait garder les choses intimes. À la fin, elle incluait une phrase qui ressemblait à du sel sur une plaie ouverte: « Si tu veux en faire partie, tu peux le regarder via le lien Google Meet que nous avons créé. » Ce devrait être comme y être, LOL. Je suis restée longtemps à regarder cet écran. Mon café a refroidi. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi a changé silencieusement, comme si le sol s'était fissuré, mais j'étais toujours debout. J'ai répondu par seulement 4 mots: bien sûr. Profite de ton grand jour. Aucune émotion, aucune dispute, juste un retrait silencieux. Et je savais, au fond de moi, que ces 4 mots résonneraient plus fort que n'importe quel cri. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas de larmes. Je voulais de la clarté. Je voulais que le silence parle de lui-même. J'ai fermé l'ordinateur portable, terminé mon café maintenant froid et je me suis préparée à aller travailler comme n'importe quel autre mardi. Mais ce n'était pas le cas. Ce jour-là, j'ai cessé de prétendre que mes sacrifices signifiaient quelque chose pour ma fille. Ce jour-là, tout a commencé à changer. Le trajet jusqu'au bureau ce matin-là fut calme. L'air du début du printemps de l'Oregon gardait encore une fraîcheur, mais je l'ai à peine remarqué. Mon esprit tournait sans cesse autour de la même question: comment en étions-nous arrivés là? J'ai passé 18 ans à travailler chez Caldwell Walker Law. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. Et la stabilité était ce dont j'avais besoin après la mort soudaine de mon mari, alors que les enfants étaient encore adolescents. Je me souviens d'être debout devant notre vieille machine à laver, les factures étalées sur le comptoir, essayant de trouver comment payer à la fois les courses et le prochain acompte universitaire d'Emily. À l'époque, je n'ai pas hésité une seconde à renoncer à mes week-ends. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires, annulé des vacances, manqué des anniversaires. Je me suis dit, j'aurai du temps pour moi plus tard. Il n'y en a jamais eu. Chaque centime que j'ai économisé est allé à Emily et Luc. Quand Emily a changé de spécialisation 2 fois et a eu besoin de plus de crédit, j'ai payé. Quand elle a déménagé à l'autre bout du pays pour un emploi de courte durée à New York, j'ai couvert sa caution et son billet d'avion. Quand elle a pleuré lors de sa 2e rupture à 27 ans, j'ai pris l'avion, je lui ai tenu la main et je lui ai préparé du thé dans une cuisine qui ne ressemblait pas à un foyer. Quand Luc a voulu acheter une maison avec sa fiancée, j'ai cosigné l'hypothèque et j'ai écrit le premier chèque de $10 000 sans hésitation. Je n'ai jamais tenu les comptes. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Mais ce courriel m'a fait sentir comme une transaction, comme si j'avais été utile et que maintenant je ne l'étais plus. Comme si j'avais une date de péremption et qu'elle était dépassée. De retour au bureau, mon patron, Robert, s'est arrêté à mon bureau. C'est l'un de ces rares hommes qui se souvient des anniversaires et de la façon dont vous prenez votre café. Il a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. On dirait que vous avez vu un fantôme, a-t-il dit, posant un café au lait du café d'en bas sur mon bureau. J'ai voulu lui dire. Ma fille vient de me désinviter de son mariage. Mais au lieu de cela, j'ai souri et j'ai dit que je n'avais pas bien dormi.
Il n'a pas insisté. Ce petit acte de gentillesse, le café, le silence, m'a presque anéanti. Après tout le bruit dans ma tête ce matin-là, cela m'a rappelé que j'existais encore, que j'importais encore, même si ce n'était que silencieusement. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré. Émilie encore. Son nom a illuminé mon écran comme un projecteur que je ne voulais pas. Messages vocaux, SMS. Maman, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. Ce n'est pas drôle. Je n'en ai écouté aucun. Pas encore. Je suis simplement restée assise là, sirotant mon café au lait, et j'ai pensé, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être celle qui répond toujours. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de jouer un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre quand on ne vous laisse pas monter sur scène. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui allait changer le sol sous nos pieds à tous. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus puissant. J'allais agir. Après le travail, je ne suis pas rentrée directement chez moi. J'ai conduit jusqu'à la First Federal Bank, à quelques pâtés de maison du bureau. Carlos, le directeur de la succursale, m'avait aidé pour tout, de la création de fonds universitaires à l'ajustement des cotisations de retraite. Il me saluait toujours par mon nom. Madame Collins, sourit-il en se levant pour me serrer la main. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je me suis assise en face de lui et j'ai posé mon sac à main par terre. Ma voix était calme, presque trop calme. Je dois annuler un virement bancaire, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Celui pour le lieu à Napa. Oui, celui-là. Carlos a hésité. Il peut y avoir des frais d'annulation en fonction du délai, mais puis-je vous demander pourquoi ? Les circonstances ont changé, ai-je répondu sans donner plus de détails. Il a cherché quelque chose sur son écran. Vous avez de la chance. Il n'a pas encore été traité. Juste à temps. Il a fait une pause, puis m'a regardé. Êtes-vous sûre, Madame Collins ? 50 000 $, c'est une somme importante. J'ai hoché la tête. Je suis sûre. 50 000 $. C'était le montant que j'avais prévu d'envoyer ensuite, en plus des 30 000 $ déjà envoyés. 80 000 $ au total pour un mariage auquel je n'étais pas autorisée à assister. J'ai signé les formulaires nécessaires et j'ai quitté la banque sans y penser à deux fois. Au moment où je suis rentrée chez moi, il y avait 9 appels manqués d'Émilie, 2 de Luc. Un message vocal disait simplement « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça ». J'ai éteint mon téléphone. Dans la cuisine, j'ai attrapé la bouteille de vin rouge que j'avais gardée pour Thanksgiving. Je ne l'avais pas ouverte à l'époque. Émilie devait venir me rendre visite, mais elle avait annulé à la dernière minute. Travail, avait-elle dit. J'ai versé un verre, je l'ai emporté sur le porche et je me suis assise sous la lumière du soleil déclinant. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Le chien d'un voisin aboyait. Tout semblait calme. Et puis les souvenirs ont commencé à affluer par vagues. Tous les anniversaires que j'ai organisés seule. Tous les dîners de fête où j'ai fait semblant de ne pas attendre un appel qui n'est jamais venu. Tous les petits sacrifices que personne n'a remarqués. Les nouvelles chaussures que je n'ai pas achetées. La voiture que j'ai conduite pendant 14 ans. Les vacances que j'ai reportées. J'ai pensé à la mère d'Andrew. La femme qui connaissait à peine Émilie. Pourtant, son opinion pesait plus que la mienne, la femme dont l'idée de la famille signifiait exclure la seule personne qui avait soutenu Émilie à travers toutes les saisons difficiles de sa vie. J'ai pensé à la façon dont Émilie avait terminé son courriel par LOL, comme si regarder le mariage de sa propre fille à travers un écran était une blague. Et finalement, j'ai pensé à moi-même, non pas comme une mère, non pas comme une veuve, mais comme une femme. Qu'est-ce que je voulais ? La paix, la dignité, une vie qui ne tournait pas autour du fait d'être utile à des gens qui ne se manifestaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Ce soir-là, vers 21h, on a sonné à la porte. J'ai pensé à l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. C'était Luc, toujours dans ses vêtements de bureau, la cravate desserrée, les manches retroussées. Il avait l'air mal à l'aise, tenant son téléphone dans une main comme un bouclier. « Maman », dit-il en entrant avant que je puisse parler. « Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ?
Émilie panique. J'ai fermé la porte calmement. Bonjour à toi aussi. Il a soupiré, arpentant déjà la pièce. Elle dit que tu ne viens plus au mariage. Que tu es difficile. J'ai ri. Difficile? Pour ne pas assister à un mariage auquel je n'ai pas été invitée? Il s'est déplacé, mal à l'aise. Les parents d'Andrew paient la majeure partie de la note, maman. Tu sais à quel point ils sont traditionnels. J'ai haussé un sourcil. Traditionnel? J'ai déjà payé 30 000 $. J'étais sur le point d'en donner 50 000 de plus. Ce n'est pas de la tradition. C'est un. Il s'est figé. Attends, tu allais envoyer 50 000 de plus? J'allais, ai-je dit en sirotant mon vin, mais plus maintenant. Le visage de Luc a pâli. Maman, il compte dessus. Le lieu, la nourriture, Ce n'est plus mon problème, ai-je dit d'une voix égale. Sa voix s'est élevée. Bien sûr que c'est ton problème. C'est ta fille. Et je suis sa mère, ai-je dit doucement. Une mère à qui on a dit de rester à la maison et de regarder depuis un écran. Il s'est passé les mains dans les cheveux, visiblement agité. Tu ramènes toujours tout à toi. Et c'en était fait. Ce fut le moment où quelque chose en moi céda finalement. Sors de chez moi. Quoi? Tu m'as entendu, Luc. Sors. Maman. Non, dis-je, ferme mes douces. J'ai donné tout ce que j'avais, et j'en ai fini d'être la méchante dans une histoire que j'ai écrite avec amour. Luc resta là une seconde de plus. Puis il se tourna et sortit. La porte claqua doucement derrière lui, mais cela résonna plus fort que n'importe quel claquement. Je restai au milieu de mon salon, le cœur battant à tout rompre, et je réalisai quelque chose de surprenant, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 43 appels manqués et une série de messages frénétiques d'Émilie. Ils ont commencé par une culpabilité passive-agressive. « Maman, nous devons parler. » « Pourquoi fais-tu ça? » C'est puéril. Puis le ton a changé, le lieu vient d'appeler. Le paiement n'a pas été effectué. Nous allons tout perdre si nous ne payons pas d'ici demain. Les parents d'Andrew sont furieux. Ils ont dit que cela prouve qu'ils avaient raison à ton sujet. À 3h24 du matin, elle a envoyé « Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. » J'ai souri à mon café. Bien sûr qu'elle ne comprenait pas. Émilie avait grandi avec mes sacrifices si étroitement mêlés à sa vie qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour se demander d'où venait le confort, la sécurité, la stabilité. Elle avait simplement supposé que ce serait toujours là, que je serais toujours là. Mais pas cette fois. Plus tard ce matin-là, alors que je vérifiais des contrats à mon bureau, un courriel est apparu dans ma boîte de réception personnelle. L'objet était « S'il te plaît, ne gâche pas mon mariage. » Je l'ai ouvert sans attente. Maman, écrivait-elle, je sais que tu es contrariée par la situation de la diffusion en direct, mais c'est extrême. Nous avons perdu la compte du lieu, et si nous ne payons pas le solde restant d'ici la fin de la journée, heure de Paris, le traiteur se retire. Les parents d'Andrew sont plus que contrariés. Ils disent que cela prouve qu'on ne peut pas te raisonner. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons parler de ta présence à la cérémonie, mais nous avons d'abord besoin des fonds. Voilà. Ils étaient prêts à parler de me laisser assister maintenant que l'argent avait disparu. Pas d'excuses, pas de réflexion. Une négociation. Comme si ma présence au mariage de ma propre fille pouvait être négociée, achetée ou vendue en fonction de ma générosité du moment. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé le courriel et je suis retournée à mon travail. Vers midi, Robert s'est arrêté à mon bureau. Déjeuner, a-t-il proposé. Ce nouveau restaurant italien vient d'ouvrir. J'ai failli refuser, comme d'habitude. Mais quelque chose en moi a changé. C'était peut-être la clarté des dernières 24 heures. Peut-être que j'avais juste besoin de m'asseoir quelque part où l'on ne me demandait rien. Alors j'ai hoché la tête. Ça me plairait. Autour d'une assiette de pâtes, il m'a parlé de ses petits-enfants et de combien c'était épuisant mais magnifique de courir après eux. Ses yeux étaient doux. Vrai. Il a fait une pause et a dit doucement, « Pardonnez-moi, Margaret,
mais vous semblez plus légère aujourd'hui. Je me suis surprise moi-même. Je lui ai tout raconté, Émilie, le courriel, le mariage, l'argent, et ce que j'avais fait. Quand j'ai eu fini, il n'a pas jugé. Il n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Il a simplement dit, parfois, la partie la plus difficile de l'amour est de fixer des limites, surtout avec les personnes à qui nous avons le plus donné. Il a tendu la main par-dessus la table et a brièvement serré la mienne. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis longtemps, je le croyais aussi. Quand je suis retournée à mon bureau, il y avait d'autres appels, d'autres SMS, mais je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois, mon silence parlait plus fort que les mots. Ce soir-là, alors que j'entrais dans mon allée, le ciel s'assombrissait déjà. La lumière du porche s'est allumée automatiquement. Tout semblait calme, paisible, même. Mais il y avait quelqu'un assis sur les marches de mon porche. En m'approchant, je l'ai reconnue, Sophia. Elle s'est levée rapidement, époussetant une peluche invisible de son manteau. Sophia était la meilleure amie d'Émilie depuis la 5e année. Elle avait passé d'innombrables week-ends chez nous, à faire des biscuits, à regarder des films, à rire dans des sacs de couchage jusqu'à l'aube. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Madame Collins, dit-elle doucement. Je suis désolée de passer à l'improviste. Ce n'est rien, répondis-je en ouvrant la porte. Voulez-vous du thé? Elle me suivit dans la cuisine, ses yeux parcourant les murs familiers comme s'ils contenaient de vieux échos. J'ai rempli la bouilloire et j'ai attendu. Émilie t'a envoyé, ai-je finalement demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, elle est dans tous ses états. Ils ont perdu le lieu. Le fleuriste a annulé. Les parents d'Andrew menacent d'annuler le mariage. Je n'ai rien dit, posant 2 tasses sur le comptoir. Elle panique, a poursuivi Sophia. Elle sait qu'elle a tout gâché. Elle ne sait juste pas comment réparer ça. C'est pour ça que tu es là, ai-je demandé. Pour réparer ça? Elle a secoué la tête. Non. Je suis là pour demander, y a-t-il quelque chose qu'elle puisse dire ou faire pour vous faire changer d'avis? J'ai fait une pause. Y en avait-il? Des excuses changeraient-elles ce que j'avais ressenti en étant exclue, en étant utilisée comme un compte bancaire, en m'entendant dire que je n'étais pas la bienvenue à moins que mon argent ne le soit? J'ai regardé Sophia, encore jeune, encore pleine d'espoir. Non, ai-je dit doucement. Il n'y en a pas. Ses épaules se sont affaissées. Même si elle s'excuse? Je lui ai tendu une tasse de thé. Les mots sont faciles, Sophia, surtout quand les gens sont désespérés. Mais les gens qui t'aiment, ils n'attendent pas que tu les coupes pour te voir. Sophia a baissé les yeux sur son thé, hochant lentement la tête. Je comprends, a-t-elle dit. Même si elle ne comprend pas. Je suis désolée, Madame Collins. Tu n'as pas à l'être, ai-je répondu. Nous sommes restés en silence un moment. 2 femmes de générations différentes, liées par une dure vérité, parfois, l'amour a des limites. Parfois, la seule façon d'être vue est de s'éloigner. Sophia n'est pas restée longtemps. Elle n'a pas essayé de discuter. Elle m'a simplement remercié, m'a serré doucement dans ses bras et est repartie dans la nuit. Et moi, j'ai finalement fermé la porte sur une version de moi-même que j'avais dépassée depuis longtemps. Le mariage n'a jamais eu lieu, du moins pas comme ils l'avaient prévu. Ils se sont démenés pour trouver un autre lieu, mais tout était soit réservé, soit beaucoup trop cher sans l'argent que j'avais autrefois promis. Selon Luc, ils ont fini par faire une petite cérémonie dans leur jardin quelques semaines plus tard, avec seulement quelques parents et les parents d'Andrew. Je n'ai pas été invitée, et cette fois, je n'en avais pas besoin. Dans les semaines qui ont suivi, Émilie a envoyé un autre courriel, un long. Émotionnel, moitié excuse, moitié justification. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai archivé. Je n'étais plus en colère, j'en avais juste fini. Il y a une étrange paix qui vient avec le lâcher-prise, non pas dans la rage, mais dans la clarté. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis réveillée sans me demander qui avait besoin de quelque chose de moi, sans me préparer à un autre voyage de culpabilité déguisé en amour. J'ai établi une nouvelle règle pour moi-même, si ma présence est négociable, mon effort l'est aussi. Je vais au travail,
je lis des romans, je me suis inscrite à un cours de poterie. Je dîne avec des amis qui me voient moi, et non ce que je peux leur donner. Et j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, vous n'avez pas à vous brûler pour garder les autres au chaud. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, commentez ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Parfois, le type d'amour le plus fort est celui que vous vous donnez enfin à vous-même.